Nous allons étudier un monument connu de Paris qui fait le lien entre l'Orient et l'Occident, l'Institut du monde arabe. Il regroupe les objets, les œuvres, les textes anciens et contemporains qui nous renseignent sur la culture arabe et la religion musulmane. Il a été construit entre 1981 et 1987 par Jean Nouvel et Architecture Studio au niveau du cœur de Paris historique, au 5e arrondissement, sur la rue des Fossés Saint-Bernard. L'Institut français a été en avance dans son temps et est l'objet de notre étude, notamment car il a une structure et une enveloppe intéressantes. Tout d'abord, l'édifice a une superficie d'environ 25 000 m², dont 17 000 m² culturels. Il est constitué d'une structure de poutres et de colonnes en acier reposant sur une structure de béton à sa base. On peut distinguer trois grandes parties. Le parvis, qui permet notamment d'avoir cette vue sur la façade sud du bâtiment, qui enveloppe l'espace rectangulaire qui accueille principalement le musée. La façade nord incurvée, quant à elle, est associée à la grande bibliothèque. Au niveau du bâtiment, on retrouve différents systèmes constructifs. La section rectangulaire est constituée de grandes colonnes d'acier qui sont recouvertes d'un cylindre métallique et qui leur donne un aspect surdimensionné. Elles sont reliées entre elles par des poutres en treillis-prates. Ces poutres se poursuivent à l'extérieur du mur rideau à l'extrémité la plus étroite de la section rectangulaire. La structure de la section courbée est quant à elle composée de petites colonnes d'acier qui sont plus rapprochées. On retrouve le même type de colonnes autour des murs extérieurs du patio. Pour ce qui concerne la résistance du bâtiment face aux charges horizontales, cela se fait à l'aide soit de la croix Saint-André, soit par des éléments en béton avec la tour des livres, le mur simèse nervuré, le bouclier à l'est. Pour ce qui concerne la résistance du bâtiment face aux charges verticales, cela se fait soit à l'aide d'une structure en acier ou avec des poteaux qui correspondent chacun à un étage parce qu'ils sont interrompus par des poutres. Et la charge est reprise à partir du deuxième étage par des poutres en acier qui s'appuient ensuite sur les poteaux. Certains de ces poteaux se poursuivent au niveau de la salle hypostyle qui est constituée d'une série de 25 rangées de colonnes métalliques massives et rainurées à la base. En tout, 125 colonnes alignées les unes par rapport aux autres. Cette présence dans un espace aussi restreint n'est pas nécessaire au niveau structurel et contribue à procurer
une certaine ambiance à cet endroit. Pour ce qui concerne plus précisément la matérialité, on retrouve donc de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du verre trempé, du plastique et du marbre. Ce sont des matériaux industrialisés. Passons maintenant à l'analyse de l'enveloppe de ce bâtiment. L'enveloppe se compose de murs rideaux attachés à une structure métallique. L'Institut du monde arabe a 3 façades en murs rideaux intéressantes à identifier. La première est la façade courbée au nord, la seconde est la façade du patio, et enfin celle qui fait l'identité du bâtiment, la façade de Moucharabieh au sud. Nous allons tout d'abord analyser la façade orientée au nord. Cette enveloppe se démarque par sa forme courbe. C'est un mur rideau composé de verre émaillé sérigraphié. Le verre reflète comme un mirage le paysage du Paris historique. Cette façade sert de lien entre le monde occidental et oriental. On peut voir sur cette axonométrie que la courbure de cette enveloppe est accentuée par son horizontalité. C'est notamment grâce à la prédominance des meneaux horizontaux par rapport aux meneaux verticaux. Ensuite, situé du 6e au 9e étage du bâtiment, entre la façade courbe et la façade des Moucharabieh, on trouve ici la façade du patio. Cette enveloppe se compose de petits panneaux de marbre attachés ensemble avec des fixations métalliques. La particularité de cette façade est le traitement du marbre puisqu'il a été taillé très finement de sorte à ce qu'il devienne translucide. Ainsi, il filtre la lumière, tout comme la façade au sud. Enfin, la façade des Moucharabieh. Les Moucharabieh sont des grillages qui filtrent la lumière et permettent de ventiler naturellement. Ils sont fréquemment utilisés dans l'architecture traditionnelle des pays arabes. Cette façade est inspirée de ceux-ci, mais a repris seulement son intérêt pour son traitement de la lumière, puisqu'il y a déjà la climatisation à l'intérieur. Cette enveloppe d'inspiration orientale se compose de 240 panneaux de 2 mètres par 2 mètres assemblés entre eux. Ils sont conçus de plusieurs diaphragmes en aluminium, fermés par 2 plaques de verre. Ces diaphragmes créent des motifs comme ceux des Moucharabieh. Ces motifs, issus d'une architecture séculaire, sont repris dans cette enveloppe avec un dispositif technologique et innovant. En effet, ces panneaux sont dotés d'une technologie de régulation de la lumière, ce qui est plutôt intéressant pour une façade exposée au sud. Chacun de ces panneaux se compose de diaphragmes photosensibles, qui permettent de filtrer la lumière. Ils réagissent comme un appareil photo, c'est-à-dire que plus il y a de lumière, plus le diaphragme se rétracte. Ainsi, il réduit la luminosité à l'intérieur. Et au contraire, plus la luminosité est faible, plus le diaphragme va se dilater pour chercher un maximum de lumière. Ce dispositif a été notamment rénové après plusieurs années de dysfonctionnement.